Aujourd'hui, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Troisième partie, premiers États, premières écritures. Nous allons nous demander comment s'organisent les premières civilisations. Les premiers États apparaissent au Proche-Orient. Alors évidemment, reste à savoir où se trouve le Proche-Orient. Un petit coup de Waze. Le Proche-Orient est situé à droite de la Méditerranée. Bon, en fait, on dit à l'est de la Méditerranée. Dans cette région se situe le Croissant fertile. Le Croissant fertile, c'est le territoire de l'Égypte et de l'Orient ancien où apparaissent l'agriculture et l'écriture. Bon, il a la forme d'un croissant et il est fertile, ça veut dire que tout pousse très bien, sauf les croissants. Dans cette région, les hommes se sont installés le long de 3 fleuves. Le Nil en Égypte, le Tigre, comme l'animal, et l'Euphrate en Mésopotamie. C'est là, dans cette région, que vont apparaître les premières cités-États au 3e millénaire. Une cité-État, c'est un groupe humain vivant sur un territoire composé d'une ville et d'une campagne environnante. On a là différents exemples de cités-États. Our, Uruk ou Mari en Mésopotamie. Ces cités-États sont dirigées par des rois en Mésopotamie et le pharaon en Égypte. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie apparaît l'écriture. Enfin, le début des ennuis pour certains. D'abord le pictogramme, un dessin qui représente un objet, un être vivant ou une action. Puis le cunéiforme, une écriture composée de signes en forme de coin ou de clou, et les hiéroglyphes. Pictogramme et cunéiforme apparaissent en Mésopotamie et les hiéroglyphes apparaissent eux en Égypte. Mais pourquoi donc avoir inventé l'écriture ? Eh bien l'écriture, ça sert à raconter des histoires, comme celle de Gilgamesh. Ça sert à glorifier les dieux, à compter des richesses, ici des moutons ou des chèvres, et aussi à mettre en valeur le roi. Voilà, c'est la fin de la longue histoire de l'humanité et des migrations. La prochaine fois, un bonus préhistorique. Salut et à bientôt!